Racontez-moi votre histoire. Sur Radio CHU. Racontez-moi votre histoire. L'émission où les enfants interviewent les plus grands. Racontez-moi votre histoire. Bonjour mes petits amis, bienvenue sur Radio CHU dans votre émission Racontez-moi votre histoire. C'est une émission qui se passe dans l'hôpital des enfants à Bordeaux et qui est animée par des enfants également. Et aujourd'hui nous avons 3 journalistes qui vont interviewer un invité. Et le premier journaliste s'appelle Valentin. Bonjour Valentin, merci d'être là. Et nous avons une jeune fille qui s'appelle Lina Jade. Bonjour Lina, merci d'être là. Et un jeune homme qui s'appelle Effie. Bonjour Effet, super. Et alors notre invité s'appelle comment déjà? Bertrand. Bonjour Bertrand. Est-ce que tu peux juste, avant que les enfants te posent des questions, nous dire en 1 ou 2 mots ce que tu fais? Je suis invité ici parce que je suis artiste de cirque, artiste de rue. Super. Alors maintenant ce sont les enfants qui vont te poser des questions. Qui commence? Bertrand, bonjour, je suis Cindy, la maman de Valentin. Tu nous dis que tu es un artiste de rue. Qu'est-ce que tu fais dans la rue? Et tu as un objet avec lequel tu t'amuses? Je suis artiste de rue parce que les spectacles que je les joue essentiellement dans la rue, dans des festivals de rue, des fêtes qui se passent dans la rue. Après j'ai plusieurs spectacles, donc du coup je fais différentes choses dans la rue. Et je disais aussi que j'étais artiste de cirque parce que c'est la formation que j'ai reçue. Et du coup j'utilise mes techniques de cirque parfois dans mes spectacles que je joue dans la rue. Tu as toujours aimé le cirque? Non, pas toujours. C'est quelque chose que j'ai rencontré assez tard. J'avais 17-18 ans à peu près quand j'ai commencé à rencontrer des gens qui faisaient de la jonglerie et qui m'ont donné un peu le goût à ça. Voilà, pas tout de suite, mais après je suis tombé dedans et du coup j'en suis plus ressorti. Tu fais du bilboquet? Du bilboquet, on dit. Ah, du bilboquet. Oui, je fais du bilboquet. C'est un objet qu'on ne voit pas forcément toujours en cirque. C'est un vieux jeu en bois qui existe depuis très très longtemps, qu'on ne voit plus beaucoup. Et voilà, je faisais de la jonglerie depuis longtemps et un jour je suis tombé sur un vieux bilboquet chez moi, chez mes parents, qui appartenait à mes parents et je me suis dit tiens pourquoi pas. Et j'en ai fait. Tu as appris le métier de clown? J'ai appris à faire du clown, oui. Alors, il y a des gens qui sont clowns plutôt naturels, mais c'était pas mon cas. Donc, du coup, il a fallu que j'apprenne des techniques pour essayer de faire rire un peu les gens. Et j'ai fait des formations de clown pendant pas mal de temps. Et puis, j'ai rencontré divers clowns au cours de ma carrière avec qui j'ai appris un petit peu à faire du clown. Tu as appris dans quel cirque? Alors moi je me suis formé dans une association qui est une école de cirque qui s'appelle le Cirque Éclair. C'est une école de cirque qui est à Bordeaux, Bordeaux-Bastide, le long de la Garonne et qui est une association qui existe depuis bientôt 30 ans et qui forme plein de gens, surtout en loisir, des enfants, des grands, qui amène parfois des gens comme moi à en faire leur métier et à devenir professionnels dans le milieu du cirque. Tu jongles? Je jongle avec différents objets. C'est ma spécialité en fait au départ. C'est par là que je suis rentré dans le cirque, même si j'y ai appris d'autres choses. Et je jongle. Donc essentiellement, mon objet de prédilection, ça va être les balles. Après, je sais jongler un petit peu avec des massues et puis plein d'autres objets. Et aussi cet objet dont tu parlais tout à l'heure qui s'appelle le bilboquet, que j'ai mis dans un de mes spectacles. Tu fais tes spectacles tout seul? Alors j'ai un spectacle où je suis tout seul, moi avec mes bilboquets, où je fais le clown avec mes bilboquets. Et après j'ai un autre spectacle où on est 2 dedans, un spectacle qui s'appelle Les Frères Pneus, où on fait des cascades ridicules et des clowneries autour des pneus. On a des pneus de voiture, des pneus de vélo, un pneu de camion, des pneus de toute taille, de toutes sortes, de tout poids, avec lequel on fait un spectacle qui s'adresse à tout le monde. Et après j'ai un autre spectacle où on est 3 personnes. Et là c'est un peu différent, c'est un vieux jeu qui s'appelle le Grand Rail, qu'on a remis un petit peu au goût du jour. On est 3 comédiens dessus, on fait ce qu'on appelle du boniment, on parle, on dit des choses, des bêtises, on improvise, on fait venir jouer les gens à notre jeu et nous on les accompagne là-dedans. Voilà, tous ensemble on passe un moment autour de ça. Tu fais où tes spectacles? Partout là où je peux. Donc ça peut être par ici, puisque j'habite à côté de Bordeaux, ça peut être juste dans le département, dans la région, et puis au niveau national.
Parce qu'il y a plein d'événements qui organisent des spectacles de rue, donc du coup je vais là où on veut bien de moi. Tu fais des ateliers avec des enfants? Plus maintenant, mais j'en ai fait pendant très longtemps. Pendant plus d'une dizaine d'années, j'ai fait des ateliers avec des enfants à qui j'apprenais à faire un peu de cirque, un peu de jonglerie, un peu d'acrobatie, à tenir en équilibre sur des objets, voilà, plusieurs choses, à faire des petites pyramides, des portées, à faire un peu de clown des fois, à monter des spectacles. Mais j'ai arrêté depuis 2 ou 3 ans, je ne sais plus exactement, de travailler, pas parce que j'aime plus les enfants, mais parce que j'avais envie de faire autre chose. Voilà. Ils avaient quel âge les enfants? Ça a commencé à partir de 6 ans, à peu près, jusqu'à 12 ans. Et j'ai travaillé de temps en temps avec plus des adolescents, donc on va dire entre 12 et 17 ans. Voilà, donc c'est vraiment tous les âges de l'enfance, sauf les tout petits. J'ai jamais travaillé avec les tout petits en dessous de 6 ans, parce que je me sens pas capable de le faire. C'est quoi le bilboquet? Le bilboquet, vous en avez déjà vu un bilboquet? Parce que j'en ai amené là avec moi si vous voulez voir ce que c'est. Le bilboquet. Oui, mais c'est le bloqué. Ah, le bilboquet. Bilboquet, en fait, c'est le nom de mon personnage qui est tout seul en spectacle avec cet objet qui s'appelle le bilboquet. Est-ce que vous avez déjà vu? Si vous voulez, on peut en profiter, je peux vous en montrer un puisque j'en ai amené ici. Oui. Non? Vous voulez voir? Si. Je le sors ou pas? Ah. Oui. Ça ressemble à ça. C'est tout simple, hein? C'est une boule, un manche et juste une ficelle qui les accroche. Le principe, je pense que vos parents ils doivent connaître ce jeu, c'est de mettre la boule ici sur le manche. Et de manière la plus simple possible, on tient juste l'objet comme ça par le manche. Voilà, avec la boule qui est en bas. On essaye de soulever et on le met dedans. Donc voilà. Moi, dans mon spectacle, du coup, qui s'appelle Bilboquet, c'est le personnage et en même temps c'est le nom de mon spectacle. Je m'amuse avec ça, avec ce bilboquet. Et après, voilà, j'en ai de différentes tailles en fait. Vous voyez, j'en ai un tout petit, j'en ai un plus gros. Et l'idée, c'est que voilà, il y a ce personnage, il lui arrive plein de choses avec ses bilboquets. Et je fais à la fois ce qu'on appelle de la manipulation, c'est-à-dire que je fais des figures. Voilà, avec ce genre de truc. Voilà, on va essayer de faire une autre figure. Attention à toi, Pierre. Voilà, il n'y a pas beaucoup de place, mais voilà. Après, j'ai essayé avec celui-là notamment de développer plein de figures le plus possible que je pouvais faire avec. Parce que voilà, ça c'est le côté artiste de cirque, technicien, j'avais envie de faire un peu de performance. Et après, j'ai trouvé plein de bilboquets de tailles différentes. Ce qui fait que voilà, des fois, quand je sors celui-là, on se rend compte que j'en ai un tout petit. J'en ai un que j'ai pas emmené mais qui est tout petit comme ça. J'en ai un très grand comme ça que j'ai fabriqué moi-même. Voilà, c'est vraiment toutes les tailles. Et après, je m'amuse avec ces objets. Il y a des choses qui se passent avec eux. Entre nous, une histoire se crée. Donc tu fais l'andouille en même temps. J'essaye en tout cas un peu de me faire surprendre par mes objets, d'en rire. C'est tes petits copains? C'est mes petits copains, oui. C'est mes petits copains avec lesquels je joue tout seul. Mais t'as vu, j'ai plein d'amis. J'ai même des amis, eux, parce que j'ai une fille aussi parmi eux. Je ne l'ai pas emmenée, là. Elle se cache, elle est timide. Combien de temps durent tes spectacles? Ils ont tous une durée différente. Le spectacle donc bilboquet avec les bilboquets, c'est ce qu'on appelle une petite forme parce que ça dure pas très longtemps, ça fait 25 minutes. Je suis tout seul sur scène et j'ai juste un fauteuil, des bilboquets et je parle pas, j'ai pas de musique et je fais juste du jeu comme ça avec mes objets. Ça dure 25 minutes. Après le duo sur lequel je travaille qui s'appelle les Frères Peneux dont je vous parlais tout à l'heure, ça a une durée de 35 minutes. Donc là on est deux, il y a de la musique qui passe sur une sono et nous on fait des fausses acrobaties, des exploits avec des pneus, on fait des tours de force, on soulève des pneus, voilà, on fait plein de choses, on se jette des pneus, il nous arrive plein de choses abracadabrantes. Et après l'autre spectacle qui s'appelle le Grand Rail, donc, et le jeu dont je parlais tout à l'heure, il a une durée très variable, mais c'est quelque chose qui peut durer très longtemps dans une journée, on peut faire 3 heures par exemple. Pendant 3 heures on peut s'amuser avec des gens qui viennent jouer à notre jeu, on les accompagne. Donc ça c'est un peu particulier parce que c'est une forme qui peut faire 1 heure, 2 heures, 3 heures, voilà, dans une journée.
Tu mets des costumes? Je mets des costumes pour faire mes spectacles. Le costume est différent selon le spectacle. Tu as un projet de nouveau spectacle? J'ai un projet de nouveau spectacle, oui. Avec mon collègue des Frères Peneux, on est en train de travailler sur un nouveau projet de spectacle. On a commencé déjà à faire des choses. Voilà, là on a déjà eu un premier numéro qui est apparu où moi je fais des choses avec une massue, lui il joue du piano et il nous arrive toujours des choses inattendues. Parce qu'on travaille tous les deux sur le burlesque, voilà, tout ce qui est rigolo, on essaye de trouver des gags pour faire rire les gens et du coup voilà, il nous arrive des choses. On a un autre numéro où moi je jongle avec des balles pendant que lui il s'amuse autour de moi à me faire manger, à me faire la toilette, à me laver les dents, ce genre de choses, à faire plein de trucs avec moi pendant que je suis en train de jongler. Voilà, le but c'est que je continue à jongler pendant que lui il fait des choses. Et voilà, et les deux personnages, ce sont des Italiens qui parlent qu'en italien, même si les gens en face sont français, et on essaye de se faire comprendre comme ça. Voilà, donc c'est juste un début, il y a déjà des premiers numéros qui existent, et puis voilà, c'est un spectacle qui va se créer tranquillement dans l'année, et qu'on va commencer à jouer d'ici la saison prochaine. Tu jongles avec quoi? Je jongle avec quoi? Oui. Alors, des bilboquets, puisque ça fait partie de la jonglerie. Voilà, la jonglerie, tout ce qu'on appelle manipulation d'objets aussi. Après, je jongle avec des balles, le jonglage. J'en ai pas amené parce que je me suis dit que vous aviez sûrement déjà vu des gens jongler avec des balles. Oui. Je jongle avec des massues. Après, pendant très longtemps, je jonglais avec des diabolos aussi. Vous connaissez cet objet? Oui. Deux baguettes, une ficelle et un objet en plastique qui a deux coupoles comme ça. C'est un objet qu'on revoyait un petit peu dans les cours de récréation ces dernières années. J'en ai fait pendant très longtemps, c'est un des objets que j'ai le plus pratiqué quand j'ai commencé à faire du cirque et puis j'en ai fait très longtemps et je me suis pas mal blessé aux poignets, aux épaules et tout ça avec, juste par l'usure, voilà. Donc j'ai arrêté au bout d'un moment et puis j'en avais marre, je voulais passer à autre chose. Tu fais de l'équilibre sur un fil? Je fais un peu, c'est pas ma spécialité, je fais pas ça en spectacle, mais par contre j'arrive à traverser un fil, oui, en marchant dessus. Parce que c'était un objet que j'aimais bien et du coup j'ai appris à le faire quand j'étais au cirque. Après je sais faire du monocycle, vous savez ce que c'est? C'est les vélos où il y a une seule roue. Voilà, je sais rouler avec un vélo à une roue, je marche un peu sur un fil, je marche sur une boule d'équilibre aussi. Voilà, je sais faire ce qu'on appelle du rolla-bola ou du rouleau américain, une planche en équilibre sur un rouleau. Voilà, après en jonglerie, ça peut être tout seul ou à plusieurs aussi. Des fois on fait ce qu'on appelle du passing, on fait un échange d'objets entre plusieurs personnes. Pendant 2-3 années, j'ai pratiqué aussi ce qu'on appelle les portées acrobatiques, où il y a une personne qui porte une autre personne. Moi j'étais porteur, l'autre personne on appelle ça le voltigeur ou la voltigeuse. Voilà, et je portais, et puis ça c'est pareil. Maintenant j'ai plus gardé, dans mes spectacles en tout cas, voilà, je sais plus, ça va être plus la jonglerie et tout ce qui est clown et jeu d'acteur, voilà, comédien, tout ça que je développe plus que autre chose. Voilà, vous... Encore une question? Oui. Est-ce que vous montez sur des taureaux? Des taureaux? Non, je suis jamais monté sur un taureau. Ça fait pas partie des propositions qu'on m'a faites dans le cirque. T'es déjà monté sur un taureau, toi? Non. Non? T'aimerais? Non. Non? Moi non plus. J'ai mal à monter sur une vache? C'est vrai, sur une vache? T'as déjà essayé aussi? Non, mon cousin il a essayé, il a failli se faire truquer. Encorné? Oui. C'est vrai? Bah non, mais ça m'intéresse pas trop en fait. Je préfère les laisser tranquilles dans leur champ, je crois. Non. Est-ce qu'il y en a un parmi vous ou une parmi vous qui a déjà fait du cirque? Oui. T'as déjà fait à l'école? Oui, à l'école, oui, j'en ai déjà fait avec Tiffany. T'as fait quoi? J'ai fait des assiettes chinoises, de la jonglerie et du tapis. Du tapis? Des acrobaties, tu veux dire peut-être, c'est ça? Au sol? Ça t'a plu? Oui. Toi aussi? T'as déjà fait? Non, moi j'ai tourné un spectacle. T'as tourné un spectacle? Ah, et tu faisais quoi du coup? Ben, c'était un enfant et une fille qui ils aimaient bien Noël et à un moment ils ont vu le sapin et ils ont vu aussi des cadeaux en dessous du sapin et ils étaient super contents. D'accord, c'était plus une pièce de théâtre. Et toi Valentin? Jamais? Non. C'est vrai? Même dans la cour de récréation, du diabolo avec tes copains, ta maman elle est en train de me faire des signes là, je la vois, elle me dit que oui, bien, t'oses pas?
C'est pas grave, il n'y a que les gens qui sont dans l'hôpital qui l'entendront. Hein. Si tu veux garder ça pour toi, c'est vrai, t'as jamais fait. Même quelqu'un qui serait venu te faire... Tu sais, moi, quand je faisais des ateliers de cirque, je suis intervenu souvent dans des écoles où je venais faire des ateliers avec des enfants, avec les classes. On apprenait à faire un peu de cirque pendant quelques séances, et puis après, je repartais. Et puis, ils se débrouillaient, ils faisaient un spectacle, et puis il y en a qui continuent des fois. Est-ce que vous montez sur des motos? Des motos? Oui, parce que j'ai mon permis moto et j'ai une moto chez moi. Donc, des fois, pour aller à l'école de cirque, je prends ma moto. Et une moto comment? C'est quoi? Bah, une moto de route, quoi. Ah, tu voulais dire dans le cirque, c'est ça? Non. Non, je plaisante, oui, j'ai vraiment une moto en plus, mais chez moi, tu vois, pour moi. Mais dans le cirque, non. Pourquoi t'es allé voir le cirque Grus avec les gens qui roulent dans la boule, là? T'en as entendu parler? J'ai vu sur les films. Ouais, parce que il y a une grosse boule au cirque Grus cette année, et ils sont 10 motos dedans. Il y a une vidéo qu'on peut voir sur Internet. Attention, hein, ça doit être impressionnant en vrai. En vrai, voilà, moi, j'étais mais dans la si salle, vous avez je peux te dire quand tu vois voler les motos au-dessus de toi, c'est impressionnant. Hein. Je vais remercier mes petits journalistes. Merci Nina. De rien. Au revoir. Au revoir. Tu es trop mignonne. Merci Valentin. De rien. Merci beaucoup d'être venu. Et nous avons Effet là-bas. Ouh, Effet. Au revoir. Au revoir. Merci En d'être fait, venu. Effet, si je peux te dire un dernier truc, on est à la radio, donc personne te voit. Tu as beau te cacher, ça sert à rien. Bien. Eh ben, merci beaucoup Bertrand. Mais merci De Chantal, t'être merci les déplacé. enfants, merci On a appris Lina. plein de choses, puis on a vu qu'il y avait plusieurs tailles de bilboquet. Je pense que vous ne le saviez pas. Non. Je savais même pas c'est quoi du bilboquet. Et ben voilà. Donc vous avez Voilà. appris ça. Ben, si on peut au moins, voilà. Pour moi c'est super, vous savez au moins ce que c'est en repartant d'ici. C'est pour ça que je tenais à amener cet objet, parce que c'est vrai que souvent on est surpris, on ne connaît pas. Donc voilà, vous en parlerez avec vos parents, peut-être qu'ils ont déjà essayé une fois dans leur vie, puisque voilà, c'est souvent cette génération-là qui connaît ça. En tout cas, merci à vous trois. De rien. Merci les enfants, merci Bertrand. Au revoir mes petits amis.